Pour ceux qui prendraient le train en marche, je vous rappelle que j'ai eu l'idée récemment de faire à Villeneuve, une petite ville du coin, un festival estival sur le thème de l'art refusé, exilé, banni, honni par les instances officielles, parce que tout ça nous changerait de ce que Gustave appelle le contemporain à la con. Mais Villeneuve a dit c'est trop gros pour nous, etc. Alors le maire de Villeneuve a ajouté va voir Ménard de ma part. Et non seulement j'y suis allé, mais j'ai fait un peu de tapage avant d'y aller ici même et sur TVL, comme vous vous en souvenez, voir les épisodes précédents sur YouTube. Donc histoire d'arriver chez lui avec des arguments, et j'ai ouvert une adresse de liaison que vous voyez s'inscrire ci-dessous, et qu'ai-je dit à Robert Ménard, dûment mandaté par une poignée de gens, d'hommes de théâtre notamment. Eh bien, j'ai utilisé un bélier pour essayer d'entrer dans son imagination en lui disant, voilà, l'an prochain, ce sera l'anniversaire des 100 ans de la mort de Camille Saint-Saëns, qui a créé ou représenté plusieurs œuvres des siennes, je veux dire, à Béziers, dans les arènes refaites par un mécène de ses amis. La photo ci-contre est issue d'une collection privée. D'ailleurs, si vous avez quoi que ce soit d'autre du même genre dans votre famille, nous sommes extrêmement preneurs. Ce serait une belle occasion, lui ai-je dit, de rendre hommage à ce musicien français de génie, honni par la terreur un peu radsoc entre les deux guerres, en faisant représenter, par exemple, Péléas et Mélisande, et en faisant un joli carnaval des animaux, un spectacle municipal joué au théâtre de verdure avec les enfants des écoles déguisés en poissons rouges, en éléphants, en cygnes, que sais-je, en faisant jouer aussi, par exemple, les 2 ou 3 pièces de théâtre assez boulevardesques qu'il a écrites, et en poursuivant ces quelques jours de réjouissance par une semaine de festival résolument tournée vers une critique, disons, un peu brechtienne, très gilet jaune, de l'art contemporain, et notamment du théâtre progressiste qui n'a rien à dire, du n'importe quoi qui a des relations à la région, du théâtre nullissime dont on a l'impression qu'il est fait uniquement pour justifier le statut d'intermittent de ceux qui le jouent. Donc en fait un festival d'art populiste, c'est-à-dire pas forcément populaire, ni bas de gamme, mais conscient, soucieux de ce que veulent les gens, de ce dont ils ont la nostalgie. Et ils ont souvent la nostalgie, par exemple, des enfants prodiges qui ne chantent pas des niaiseries en anglais du genre The Voice. Les gens ne veulent pas, pour une grande part d'entre eux, de l'art des pisse froids qui détournent un abribus pour le peindre, pour l'exposer, pour le vendre 60 000 euros à la région. Ils veulent des choses qui ne demandent pas de livret d'explication sur papier glacé. Et ben, au théâtre, c'est encore plus facile à résumer, et mon ami Gustave là, le fait très très bien. Il le prononce d'ailleurs à la langue de Sienne. Hein. Il dit ils veulent surtout éviter, si possible, de se faire chier. Et donc la ville de Béziers et ses équipes, visiblement intéressées par un projet de cette nature, qui était venu lui proposer mes amis théâtreux et moi-même, la ville a dit pas tout de suite, élection oblige, et pas n'importe comment, il faut qu'il y ait une demande, un appel d'air, et pas à n'importe quel prix. On ne va pas cofinancer quelque chose qui ne correspond pas à un désir profond. Sous-entendu, prouvez-moi, prouvez-nous qu'il y a un désir profond. Et là, mes amis, c'est à vous que je m'adresse, c'est à vous de le prouver massivement cette fois, d'abord en écrivant 3 lignes de soutien à l'adresse ci-dessous, hein, je transmettrai votre collection de lettres d'encouragement et d'offres de services, et ensuite en manifestant votre intention de cofinancer modestement 5 ou 10 euros plus tard, mais si vous en parlez, et si vous êtes 100 000 à avoir cette attention, ça fera un pactole, le tout par le biais d'une cagnotte éthique qui n'a pas encore été ouverte. Alors qu'est-ce qu'une cagnotte éthique? Mais c'est simple, une cagnotte annulable et remboursable si ça ne se fait pas. Enfin, vous pouvez toujours en parler autour de vous, montrer qu'il y a une autre façon de dire ça suffit, une façon qui passe par la résistance aux gardes-chiourmes de l'art et de la pensée, une façon qui consiste à dire c'est pas parce que les financiers parient sur 3 machins en équilibre sur un presse purée dans un cube de verre que ça vaut quelque chose pour nous, les gilets jaunes de la pensée. C'est pas parce que Télérama nous dit que c'est quelque chose d'incontournable qu'il ne faut pas mettre un point d'honneur à le contourner. À contourner, par exemple, une pièce où 3 personnages tout nus font des grimaces en récitant le code civil. Le point de satiété dans ces domaines, comme dans les autres, a été atteint depuis longtemps. Celui de l'art en est un particulier. Et vous remarquerez que j'ai pas cité la littérature par pure politesse.
Donc je continuerai à vous tenir au courant de tout ça, et tenez vos amis vous-même au courant en leur en parlant, éventuellement en leur montrant ce petit sujet si YouTube ne le sucre pas avant. En somme, envoyez un genre de promesse de don, de soutien en tout cas, au mois d'avril. Il est certain que tout ça sera pesé attentivement par la mairie de Béziers. À bientôt et merci.